À présent, nous allons nous intéresser au traitement des voyelles dans la langue wallonne et voir un petit peu ce qu'en fait l'orthographe Feller. Alors déjà, la première remarque que l'on peut faire, c'est que dans l'orthographe wallonne, eh bien, nous avons une nouvelle lettre que l'on ne connaît pas en français, qui est le A. Vous le voyez avec le rond ici au-dessus. Ce sigle diacritique eh bien, nous indique en fait que le A ne se prononce pas A du tout, mais va se prononcer O. Et donc, le mot que nous avons ici se prononce cathédrale. Un autre exemple de ce A, c'est dans ce mot-ci où vous avez deux A avec un petit rond dessus, on va le prononcer polo. Alors, pour le traitement des autres voyelles, eh bien, je vais fonctionner de manière assez systématique, c'est-à-dire que je vais suivre le texte de manière linéaire et quand je tomberai sur une voyelle, eh bien, je m'arrêterai pour discuter du traitement et de comment on doit prononcer cette voyelle. Alors, la première voyelle sur laquelle on tombe, eh bien, c'est le I simple, on va dire. Pourquoi simple? Eh bien, parce que il se situe en fin de mot. Il n'est pas suivi d'une autre voyelle ou d'une autre consonne. Et donc, ce I va se prononcer de manière analogue avec le I français, donc I. Et donc, le mot se prononcera li. Deuxième mot, vous voyez ici, on a un groupe vocalique. Alors, c'est-à-dire que nous avons deux voyelles qui sont l'une à côté de l'autre et qui vont fonctionner ensemble pour former un nouveau phonème. Le O et le U va, encore une fois, avoir le même traitement qu'en français. C'est-à-dire que O plus U égale OU. La particularité ici, c'est une particularité que l'on retrouve énormément dans le wallon, c'est le fait que le groupe est allongé. Alors, le sigle qui va montrer cet allongement, eh bien, c'est l'accent circonflexe que l'on retrouve sur le U. Lorsqu'on a un groupe vocalique et que l'accent circonflexe se situe sur la deuxième voyelle, c'est l'entièreté du groupe qui va être allongée. Alors cette particularité a donné l'accent liégeois que l'on connaît très bien avec cet allongement de certains mots assez reconnaissables. Donc ici, le mot ne va pas se prononcer court, puisque dans court, nous avons un ou bref, mais va se prononcer court, avec un ou long. Ce mot veut dire cœur. Je continue avec l'article in, une. Alors, particularité, donc on retrouve le i, le même i que dans li, ici il est au début de mot, donc il est assez simple. Mais on va aussi retrouver un e final. Et le E final, lorsqu'il n'est pas accentué, il va être considéré comme muet. C'est la même chose qu'en français, lorsque vous dites par exemple petite. Vous ne dites pas petite, vous dites petite. Eh bien, en wallon, lorsqu'on a un E final en fin de mot, il va également être considéré comme muet. Ce qui fait que cet article va se prononcer in. Ensuite, eh bien, nous avons un groupe un peu plus long, composé de trois voyelles, même si bon, le Y est un peu spécial. Un est, donc l'accent grave indique bien, comme en français, que le son doit se prononcer est. Puis nous avons le yod, le Y intervocalique, qui lui va se prononcer I, donc il se prononcera toujours I en wallon. Et puis ce fameux E muet. Donc si j'additionne ces trois sons, j'arrive à EI. E, I, EI. Donc ça donne veille, ville en français. Je continue, donc le si vous le connaissez, avec ici un mot qui correspond, donc c'est est, ça correspond au verbe être conjugué à la troisième personne du singulier de l'indicatif présent, comme en français, ça donne est. La particularité, nous l'avons vu, du wallon, de l'orthographe wallonne, c'est que c'est une orthographe qui est à la fois phonétique et à la fois étymologique, ou en tout cas généalogique. J'avais dit généalogique, c'est-à-dire que elle marque à la fois la façon dont on doit prononcer le mot, mais elle marque aussi le lien finalement qu'a le wallon avec la langue française. Eh bien, ce petit mot montre bien cette double particularité de l'orthographe wallonne. Ce mot, je sais qu'il doit se prononcer est, puisque je reconnais le est français, avec le S et le T qui sont muets.
Mais la particularité du wallon, comme c'est une orthographe plus phonétique, eh bien, j'ai un accent grave sur le E qui m'indique que je dois prononcer est, accent que je n'ai pas en français. Je continue avec ici le mot main, qui correspond à la négation en wallon. La particularité de ce mot, eh bien, c'est que nous avons un groupe ici composé de I plus N. Le N a pour objectif en fait de nasaliser le I, c'est-à-dire que le son I va se transformer en son 1, comme en français, donc avec le N final. Si j'avais eu ici, après le N, une autre voyelle, eh bien le N n'aurait pas fonctionné avec le I, il se serait prononcé, et donc j'aurais eu un son du type nin. Mais comme je n'ai rien derrière mon N, je sais qu'il doit nasaliser le I. Alors je continue, hein, vous avez ici bon, le A, on l'a déjà vu, avec, qui donne O, donc cathédrale. Et nous allons passer par exemple à ce mot-ci, où nous avons la particularité d'avoir OHO. On verra un peu plus dans la leçon suivante que le H a une valeur très forte en wallon de Liège, puisque c'est un H qui nous vient du germanique et qui doit se prononcer avec une aspiration. Donc, je dois prononcer mes deux O, ça donne mohon, avec des O brefs, O et pas O. Le cours, vous connaissez, veille aussi, on a déjà vu. Voilà, une particularité autre du wallon, c'est le fait que l'on retrouve énormément d'accents circonflexes, hein, je vous l'ai dit. Le wallon est une langue où il y a beaucoup d'allongements de voyelles. Et donc, ce E avec l'accent circonflexe va se prononcer est. On a donc un mot ici qui va se prononcer ew, c'est l'eau. Je continue avec, par exemple, ce mot-là, donc dilong. Vous voyez ici le N est suivi d'une consonne, donc il fonctionne avec le O. Il vient nasaliser le O et donne donc le son on, dilong. Voilà, une particularité, hein, le iode toujours, qui est précédé du O long avec l'accent circonflexe, qui va donc se prononcer O, et j'ai un mot qui se prononce donc dispoy, depuis. Voilà, je pense que nous avons fait plus ou moins le tour hein, des différents traitements que l'on fait des voyelles ou des groupes vocaliques en, en wallon. Et bah, nous allons passer donc aux consonnes sur une autre vidéo. Je vous propose bah, de continuer hein, à lire le texte de manière à travailler les voyelles de la langue wallonne, puisque bah, c'est surtout au niveau de l'allongement et de ces différents groupes qu'il faut, pour, selon moi, travailler pour bien prononcer le wallon. À bientôt.